l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, dans d'autres versions, on dit il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et dans d'autres versions, on dit maintenant il te donnera ce que ton cœur désire. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose. Généralement, vous allez écouter l'expression de beaucoup de personnes. Elles pensent que le diable agit plus vite que Dieu. Alléluia. Les chaises vides là, c'est les chaises de qui? Pourquoi c'est vide au milieu comme ça? Là, les personnes se sont levées. D'accord. Que Dieu soit loué. Souvent, les gens pensent que tu s'appelles que Dieu te bénisse. Ma fille, je ne sens pas ton visage. Il y a quoi? Il n'y a rien. Sois souriante. Le sourire guérit le corps. Ça donne l'envie à l'âme de respirer. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que l'objectif du diable, c'est pour que vos visages soient crispés. Que vous ne soyez pas heureux et heureuses. Alors que la joie, je vais vous expliquer. La joie, ce n'est pas l'argent qui rend l'homme heureux. Amen. Il y a des gens dans des bas quartiers, frère, peut-être même ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas mangé, mais si vous les trouvez en train de sourire, ce n'est pas l'argent qui rend l'homme heureux. Parce que moi je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent. Nous les pasteurs là, on a beaucoup de secrets. On connaît beaucoup de choses. Des gens que vous voyez, que vous enviez, à minuit, nous appellent. Ils viennent nous voir. Ils parlent avec nous. Donc souvent on se pose la question, donc ces hommes-là, on les envie alors qu'ils ne dorment pas. Oui, maman. Il y a des gens qui dorment, il faut qu'ils boivent 3 champagnes la nuit. Se saouler pour avoir le sommeil. Parce qu'il ne peut pas dormir. Et la Bible dit, ce n'est que l'Éternel qui bénit, dont les bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc il y a des bénédictions qui sont suivies par le chagrin. La différence, maman, entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien ne respecte pas son Dieu. Voilà pourquoi il pense que Dieu est en retard, ou Dieu fait des choses avec du retard. Amen. Vous prendrez un chrétien, écoute bien mon fils, c'est quelque chose que je te dis est vrai. Vous prendrez un chrétien, vous prendrez un païen. Papa Andra, les deux peuvent avoir les mêmes désirs. Le désir de devenir riche. Le chrétien a son Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le païen a son gaga. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et les deux ont le même désir. Il veut devenir riche. Le chrétien va voir le pasteur. Parce que le gaga, il sert son Dieu qui est Satan. Le pasteur, il sert son Dieu qui est le Dieu créateur. Qui est encore en même temps le Dieu créateur même de Satan. Donc ça veut dire qu'il a plus de pouvoir que Satan. Quelqu'un a compris ce que je dis? Chacun va aller trouver son prophète. Je m'en vais. Évangéliste, prie pour moi pour que j'ai l'argent. Hein? L'évangéliste va me dire que pour avoir l'argent, il faut des sacrifices. Alléluia. Pour avoir l'argent, le chemin pour avoir l'argent, il faut des sacrifices. Alors, il faut payer tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. Amen. Regardez très bien. Quand elle se lève, elle regarde sa dîme, c'est 1 million. Quand elle pense qu'elle va enlever 100 000 dedans pour aller déposer à la fin du mois à l'église, c'est trop. Pour le chrétien, c'est trop. Pourquoi il a levé 100 000? Maintenant, le païen va voir le ganga. Tu n'es pas un ganga. C'est un exemple là. Et puis le ganga lui dit, tu veux devenir riche? Il dit, oui, je veux devenir riche. Il dit, bon, je vais faire de toi l'homme le plus riche de l'Église. Mais ta
fille, il faut que tu la sacrifies. Le païen dit, ah, vraiment je vais devenir fort riche. J'ai 4 enfants, tu ne vas pas prendre 2 à la fois en même temps. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Tu veux la fille, mais j'ai un autre là, lui-même il ne vaut rien à l'école. On dit non, pas celui qui vaut rien là. Lui qui veut devenir intelligent et qui peut devenir ministre, il faut nous donner ça. Il est. Alléluia. Diminue un peu légèrement pour moi, s'il te plaît. Alléluia. C'est bon. Oui. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, dans d'autres versions, on dit il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et dans d'autres versions, on dit maintenant il te donnera ce que ton cœur désire. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose. Généralement, vous allez écouter l'expression de beaucoup de personnes. Elles pensent que le diable agit plus vite que Dieu. Alléluia. Les chaises vides là, c'est les chaises de qui? Pourquoi c'est vide au milieu comme ça? Ah, les personnes se sont levées. D'accord. Ah. Que Dieu soit loué. Souvent, les gens pensent que tu s'appelles. Que Dieu te bénisse. Ma fille, je ne sens pas ton visage. Il y a quoi? Vous comprenez? Amen. Mais pourquoi pour sauver l'homme? Pourquoi pour sauver l'homme? Il ne dit pas l'homme soit sauvé. Et puis l'homme est sauvé. Et vous pensez qu'il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Maintenant, il est obligé de venir ici-bas pour venir résoudre le problème. Est-ce qu'il est obligé? Il est Dieu. Mais Dieu ne trahit pas sa parole. Quand le Seigneur établit des règles, il s'assure que lui-même il respecte ça d'abord. Et puis en plus, les hommes doivent respecter ça. Parce qu'il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre est pour le Fils de l'homme. Le péché de l'homme n'a pas été commis au ciel. Donc on ne peut pas rester au ciel pour régler ça. C'est pourquoi tous les prophètes qu'on a fait venir, personne n'a pu résoudre le problème. Voilà pourquoi lui-même il s'est levé, il a dit, ah, l'affaire des péchés. Romain, lisez bien Romain 12. Il dit l'affaire des péchés de l'homme là, je comprends que ce n'est pas l'affaire de Moïse, ce n'est pas l'affaire de Jean-Baptiste, il est question de moi. Il est question, c'est moi-même l'affaire là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est les personnes qui ont maudit le peuple. C'est lui-même qui a maudit. Donc c'est lui-même qui peut détacher cette malédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui qui a maudit la terre, c'est lui qui a maudit l'homme. Donc tous ceux qu'on a pris pour régler le problème là, ils ont été tous tués. Voilà pourquoi lui-même, il dit, il est question de moi de venir au Père. Dans ton boulot pour faire ta volonté. Dans ton boulot, le boulot, c'est pas. Il dit, ce qui est écrit dans ta parole, c'est à moi d'exécuter ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est à moi de faire quoi? D'exécuter ça. Et il prend son unique pour l'amener à la croix, pour le crucifier. Maintenant, Jésus qui vient, Jésus également, il regarde les disciples qui le suivent. Il dit, hey, que ça soit clair dans vos oreilles. Celui qui veut me suivre, s'il n'est pas prêt à quitter sa mère, son père, parce que lui il a quitté son père, il a quitté sa gloire, il a quitté sa présence glorieuse dans les cieux pour venir vivre comme un homme simple. Donc il dit aussi que si quelqu'un veut venir après moi, il n'est pas prêt à quitter son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et prendre même sa croix pour me suivre, n'est pas digne de moi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je vous explique. Quand
certaines personnes pensent, croient qu'il n'y a plus de sacrifice à faire ici-bas, que c'est fini. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Le sacrifice n'est pas fini. Si le Christ avait payé le prix pour que le sacrifice s'arrête, mais on ne devrait pas travailler, parce que dans le jardin, tout était à la disposition de l'homme. C'est le péché qui a fait que l'homme maintenant est rentré en fonction du travail pour souffrir, pour manger. Sinon l'homme ne souffrait pas. La Bible déclare que Dieu lui-même faisait venir les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. C'est pas ça? C'est l'homme assis et puis le lion vient. Vous comprenez? Le lion vient et puis vient trouver l'homme. C'est comme ça que l'homme cause avec le lion. Il dit, bon, toi, tu vas t'appeler lion. Bon, vas-y. L'aigle aussi. Viens s'asseoir. Il dit, toi, tu vas t'appeler l'aigle. Il y a un autre endroit qui dit là-bas, il dit, toi, tu vas t'appeler mouton. C'est pas ça? L'homme se levait, il gagnait la main, il mangeait. La seule chose que l'homme devait faire, c'était de veiller sur ça. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand dans sa parole, il dit, écoutez-moi bien, je ne suis pas sorti de mon message, écoutez-moi très bien. Parce que ce qui fatigue les chrétiens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils savent faire 15 ans de les prier, mais ils ne voient pas la solution. Il dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Non, dites ce qui est écrit. De sa propre, pas se charger de sa croix. Hein? Mais de sa propre croix. Ça peut être une affaire de famille. Quand il prend, c'est pour lui, mais c'est pour aussi l'autre. Ils ne sont pas compris. L'héritage de la famille, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. Donc en prenant ça, c'est pour toi. L'autre peut revendiquer. Ça peut être l'autre qui se charge de sa propre croix. Mais écoutez-moi, si la croix du Seigneur a tout payé et que tout est fini, bon, la croix qui vous demande de prendre, là, le rôle là, c'est quoi? C'est la question que vous vous posez. Tout ce qui est écrit dans la Bible là n'est pas donné. C'est un sens. C'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas passer et tu vas croire que non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de... Même les virtudes dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses. Écoutez-moi très bien. Les virtudes, les points, les suspensions dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Et il va jusqu'à vous dire, si quelqu'un ne fait pas ça, n'est pas digne d'être mon disciple. C'est pour cela que quand vous lisez Luc le chapitre 9, Luc le chapitre 10, il y a deux versions qui se sont produites. La première version dans Luc le chapitre 9, écoutez très bien. La Bible dit qu'il les envoie, il envoyait ses disciples. Quand ses disciples sont revenus dans le chapitre 9, vous savez ce que là a dit? Il dit soyez heureux. Et la Bible dit Jésus les prit et les fit monter sur la montagne pour aller prier. Regardez très bien ce qui s'est passé dans le chapitre 10. La Bible dit, quand les 70 sont revenus, ils venaient, ils sautaient de joie. Vous comprenez? Ils dansaient, disant au Seigneur, même les démons nous sont soumis. Dans le verset, dans le chapitre 9, Jésus se réjouit avec ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Et il les a pris pour aller. Mais dans le chapitre 10, Jésus ne se réjouit pas avec eux. Mais il leur fait des remarques. Il dit, mais vous vous réjouissez là, c'est pourquoi? Moi-même, j'ai vu leur père, le diable, Satan, tomber comme un éclair. Ne savez-vous pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Est-ce que vous savez que là, Jésus venait de disqualifier ses disciples là? Est-ce qu'il y a compris ce qu'il a dit? Non, tu n'as pas compris. Peut-être tu as dit avec tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Alléluia. Papa, Jésus venait de disqualifier les disciples, vous voyez. Jésus venait de dire que vous,
Les démons vous sont soumis, mais vos noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Alléluia. Oui, c'est dans Jean le chapitre 6, à partir du verset 50 jusqu'à 70 que vous allez comprendre. Jésus va accomplir les deux livres, Luc 9, Luc 10. Il sort un message. Et dans le message, il dit, bon, ça là, mon bras là, tout ici là, tout ici là, à partir d'aujourd'hui, c'est la nourriture. Quand vous allez couper le bras, le sang qui va sortir là, vous boirez ça. C'est le sang de l'alliance. Parce que ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. La Bible dit que les gens se sont arrêtés, ils ont dit, ah! Au début, on pensait que le monsieur là, il était un homme bien, mais on commence à comprendre. Je vous avais dit que c'était un cannibale, un mangeur de chair, un buveur de sang. Et la Bible dit que les autres se sont regardés et ont dit quoi? Cette parole est dure. Tu pourras la supporter. Vous comprenez? Alors que c'est le même disciple là qui était en train de sauter le joie. Vous comprenez? À qui Jésus a dit ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis. Ceux qui doivent se réjouir, c'est ceux qui ont leur nom dans le livre de vie. Ils étaient déjà disqualifiés. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le miracle qui les accompagne, qu'ils aiment. Ils aiment le matu vu, le tabac. Mais, en la vérité, ils n'avaient pas leur nom inscrit. Ça veut dire qu'ils ne se souciaient pas du royaume. Jésus connaissait leur cœur. Jésus connaissait. Quand vous venez ici, vous croyez que Jésus ne vous connaît pas. C'est moi qui ne vous connais pas. S'il ne m'a pas révélé votre vie, mais lui, il vous connaît. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais lui, il vous connaît. Et quand ils ont dit que cette parole est dure, tu pourras la supporter. Alors la Bible dit qu'il y a un qui s'est levé, il a dit, moi, à la vérité, cet homme-là même, il s'est venu comme ça, sinon, pas qu'aujourd'hui, c'est fini entre moi et toi, c'est bon. Après, ça route. Il y a un pardon, attends-moi, moi-même, il y a longtemps, il est parti même. Et l'autre disait, ah, dans tous les cas, bon, bonne chance à vous. Pierre, on a fait un chemin ensemble aujourd'hui, je pense que notre chemin s'arrête ici. Et la Bible dit, chacun est parti de 5000 disciples, sans compter les femmes, sont partis. Les 70 sont partis. Il est resté 12. Et les 12 qui vont rester, il y aura une conversation entre Jésus et ces personnes. La Bible dit que le Seigneur prenant la parole dit aux 12, mais et vous aussi, pourquoi vous ne vous en allez pas? La Bible dit, ah Pierre était responsable. Il prenait ses responsabilités. La Bible dit, Pierre prit la parole et dit, mais à qui irons-nous? On va aller où? Oui, mais c'est parce que toi, si aujourd'hui tu quittes l'église, il y a ton gagnant de ton village qui t'attend, donc c'est où tu vas aller. C'est pour cela que l'affaire de Dieu ne t'intéresse pas. Sinon, pour quelqu'un, à part Dieu, il ne sait pas où il va aller là. Quand il est dedans, ça se sent dans sa façon de faire. Amen. Tu es comme ça, copain. C'est parce que si tu quittes l'église, tu sais où tu plantes. Quand le dimanche, quand tu sors là, tu sais où tu vas. C'est non, on ne te suit pas, c'est non, on ne te voit pas. Mais Pierre dit, nous, à qui nous? On a tout laissé pour te suivre. On ira où encore? Écoutez bien la parole du Seigneur. Il dit, n'est-ce pas que vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi? Donc ça veut dire que toutes ces personnes qu'on disait, les disciples de Jésus, 70 disciples, il les envoyait 2 à 2, Jésus ne les avait jamais choisis. Le salut est un choix. C'est pourquoi on parle des élus. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup, ils sont venus, mais on a choisi
Toi, tu es choisi. Et puis la Bible dit que c'est avant la fondation du monde. Amen. Que le monde n'était pas encore créé, tu étais déjà sauvé. Amen. Et c'est parce que tu t'es sauvé que t'a prédestiné. Prédestination, ça veut dire qu'on t'a mis dans le futur. Amen. Donc toi, tu penses que c'est en 2010 que Dieu t'a connu. Écoute, tu as connu le Seigneur et tu as été sauvé. Non! C'est en 2010 qu'il t'a fait appel. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Pour nous, on croirait que c'est maintenant qu'il connaît. C'est maintenant qu'on fait sa rencontre. Mais il dit ceux qu'il a connus d'avance. Dans sa préscience. Avant que le monde ne fût créé, il nous connaissait. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu qui nous a prédestinés à être sauvés, c'est lui que nous servons. Amen. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que mon message est flou. C'est pas flou. C'est bon? Ça passe? D'accord. Yesu n'a pas mon lèvre. Hein? Azazabe, Asosola, Izomunana, Tikatene. Amen. C'est pas les paroles, mais c'est comme ça, quelque chose comme ça. Azazabe, Asosola, Izomunana, Tikatene. Pour dire que tout ce que le Seigneur fait, ça se voit à l'œil nu. It is correct? Yes. Come on. Et c'est comme ça que Jésus dit, mais vous les tous, c'est moi qui vous ai choisi. Une manière de dire que vous ne pouvez pas aller quelque part. Hein? Une manière de dire aux 12 que vous ne pouvez pas aller quelque part. Et là, il y a une personne qui s'est même introduite encore dans les 12 que le Seigneur va exclure. Il dit, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais cependant, il y a encore un démon parmi vous. Wow. Ça veut dire que personne ne pourra rentrer dans le royaume par ruse. Amen. Amen. Et la Bible va jusqu'à dire que le jour où on va rentrer ici dans le royaume, c'est même pas Gabriel qui avait dit s'arrêter à la porte. Il dit lui-même va venir veiller ici. Et quand les gens viendront, il va dire, bon, toi rentre. Ambassadeur, mais pourquoi tu es derrière? Cours, viens, mon fils. Ah, viens vite, mon fils. Là, je cours, je dis, papa, oh, il dit, papa, j'ai souffert dans le ministère. Il dit, je sais, je te voyais. Il dit, hey, papa, vraiment au Gabon, j'ai crié, les gens ne m'écoutaient pas. Il dit, je voyais. Il dit, hey, papa, tout ce qu'il dit, non, c'est fini, rentre dans mon royaume. Et puis, il y a d'autres qui vont venir maintenant. Prophesy. Elle dit, hey, on me dit, demi-tour. Hein? Demi-tour. Parce qu'eux, ils ne viennent pas avec le salut. Ils viennent avec le miracle. Ils diront, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez comment? Écoutez le langage. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait pousser les bras? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Eh frère, ce monsieur est trop bizarre. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Il dit quoi? Le Seigneur répondra à rien de moi, car je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous ai jamais vu. Il dit je ne vous ai jamais connu. Voir quelqu'un et connaître quelqu'un, c'est différent. C'est toi qui penses que Dieu te connaît. C'est pourquoi, frère, sois heureux dans l'affaire de Dieu là. Amen. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Par compassion. Qu'il y ait compassion de toi, mon frère. Amen. Sinon, sans toi là, Dieu est Dieu. Amen. Donc, quand on te demande de venir à l'église là, ne fais pas le gros dos. C'est pas plus grâce qui t'appelle dans sa présence. Amen. Sinon, j'ai toujours l'habitude de vous dire, si Dieu là, avant que vous ne naissiez, soyez ce que vous êtes là.
il avait déjà créé des anges pour sa louange et sa gloire. Depuis que tu es né, avant que ton papa connaisse ta maman là, il y a des anges qui sont là, qui louent le Seigneur, qui ne se sont jamais tués une minute. Toi, moi, tu as le temps d'aller dormir, venir le dimanche, les mardis soirs, souvent tu viens pas. Ceux-là, ils sont là matin, midi, soir, de 1h à 24h, 24h à 24h, sans se taire. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Et c'est ça qu'ils ont comme respiration. Donc ce n'est pas tes deux pas à deux balles là, dans l'église là, tu vas faire quelque chose à Dieu. Et si Dieu te permet de faire tes deux pas à deux balles là, bénis Dieu parce qu'il t'a fait grâce. Vous voyez, on a tellement donné de l'importance à l'homme que l'homme se fout de Dieu. Et l'un des hommes dans la Bible qui a connu véritablement Dieu a écrit un verset. Et ce verset dit: fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. C'est pas faux, évangéliste. Et c'est vrai. Amen. Amen. C'est quoi un délice? Un mets succulent. Un délice, c'est l'extrême du goût. Le goût a son paroxysme. C'est tellement bon que c'est avec appétit. Bon, et maman, tu manges jusqu'à. Tu oublies que tu es dans un restaurant. Même l'huile qui coule là. C'est ça. Mes soeurs ont compris ce pays. Parce que chez nous, c'est comme ça on mange. Maman va prendre ta vie, non? Parce que chez nous, oui, frère, sortez dans la dimension francophone. Amen. Revenez un peu chez nous en Afrique. Mangez naturellement et souvent avec la main. Amen. Pour mieux sentir le goût et le parfum. Quand tu prends le placali avec la sauce gombo et que pendant que tu veux tout manger, mais tu veux t'échapper entre les poids, c'est à ce moment que tu prends la langue, tu les récupères. Vous voyez? Parce qu'il y a des sauces là qui veulent vous échapper entre vos mains. Non, no shopping. Alléluia. Quand tu les récupères, tu comprends? Et quand vous mangez, pour voir que c'est vraiment un plat délicieux, l'assiette même, c'est que tu prends ta main, les sauces qui sont dans les coins, tu enlèves. Jusqu'à mon fils a crié Alléluia. C'est la première fois que j'entends mon fils crier comme ça. Dieu, c'est que c'est notre aujourd'hui. Ah, je comprends. J'ai posé la question, c'est quelle chose j'avais hier? On dirait qu'il s'est rappelé en même temps. Le délice, c'est un plat que tu aimes de tous les plats que ta mère a concocté depuis que tu es né. Chacun dit non, moi c'est le gourou. Quand je mange, je suis à l'aise. D'autres disent le ouais. C'est ça comment on dit ça? Chose graine. D'autres disent non, pour moi, c'est la sauce gombo. Vous voyez, moi, je peux manger la sauce gombo un an sur un an, jour pour jour. Oui. Et ils ont préparé le gombo ici depuis, ça fait 6 jours. Et pendant chaque soir, je mange ça. Et je leur interdis de manger le reste. Jean, le reste c'est encore là-bas. Non, ce que je dis est vrai. Et le reste, je mange petit, pour ne pas que ça finisse.
Je mange avec la main pour sentir le goût. Vous voyez? Et c'est ce que David est en train de dire. Il dit, fais de l'Éternel ta sauce gombo. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que les meilleurs plats que tu aimes, les plats succulents que tu aimes là, il faut que l'Éternel soit comme ça. Voilà pourquoi dans la Bible, je vais vous lire un passage, attends, je cours. Oh Seigneur, je suis trop bon. On va quitter ça à 11h30. Je sens ça. Alléluia. Beaucoup ne savent pas, mais vous allez savoir. Alléluia. Regardons rapidement 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 3. C'est parce que vous ne savez pas. C'est David qui le dit. Mais regardez ce que Pierre est venu dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. 1 Pierre quoi? 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Écoutez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est bon. Si vous avez fait quoi? Goûter. Donc le Seigneur, on peut le goûter. Hey. Voyez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que tu l'as déjà goûté? Yes. Frère, tu vas à l'église, on te parle du Seigneur, tu entends parler du Seigneur, tu célèbres le Seigneur, tu loues le Seigneur, mais une chose tu ne sais pas, le Seigneur est une nourriture. Est-ce que tu l'as goûté? Parce que une nourriture que tu n'as jamais mangée, on ne te demande pas de manger un coup, mais on te demande de goûter d'abord. Maintenant il dit quoi? Si vous avez goûté, maman lit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Pierre quoi? Vivante. Alors que le Seigneur a dit dans Jean le chapitre 6 que ma chair vous devez manger, mon sang vous devez boire. L'affaire de Dieu là vous dépasse, frère. C'est pourquoi il dit chaque verset que vous lisez là, faites attention. Parce qu'un verset appelle un autre verset. Vous voyez, on est quitté dans Psaume. On est descendu dans Jean. Pierre nous parle là-bas. Il nous fait de l'Éternel des délices. C'est voilé. Pierre, Jésus lui-même dévoile ça. Que je suis une nourriture. Pierre va vous dire, si vous avez goûté le Seigneur et qu'il est bon, approchez-vous de lui. Amen. Pierre vivante. Amen. Vous avez compris? Mais en vérité, est-ce que le Seigneur peut être découpé, préparé comme on prépare le vacochet de cognac? Non! Mais le Seigneur est déjà préparé pour nous, ses enfants, qui est sa parole. Amen. Amen. Qui est sa parole. Et il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? Mais pourquoi? Pour sauver l'homme. Pourquoi pour sauver l'homme? Il ne dit pas l'homme soit sauvé et puis l'homme est sauvé. Et vous pensez qu'il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Maintenant, il est obligé de venir ici-bas pour venir résoudre le problème. Est-ce qu'il est obligé? Il est Dieu. Mais Dieu ne trahit pas sa parole. Quand le Seigneur établit des règles, il s'assure que lui-même il respecte ça d'abord. Et puis en plus, les hommes doivent respecter ça.
Parce qu'il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre est pour le Fils de l'homme. Le péché de l'homme n'a pas été commis au ciel. Donc on ne peut pas rester au ciel pour régler ça. C'est pourquoi tous les prophètes qu'on a fait venir, personne n'a pu résoudre le problème. Voilà pourquoi lui-même il s'est levé, il a dit, ah, l'affaire des péchés, Romain, lisez bien Romain 12. Il dit l'affaire des péchés de l'homme là, je comprends que ce n'est pas affaire de Moïse, ce n'est pas affaire de Jean-Baptiste, il est question de moi. Et si tu veux aller au Konya, tant que tu seras assis, sans faire un pas, parce que c'est un pas qui appelle le deuxième pas, c'est le deuxième pas qui appelle le troisième pas, et c'est le troisième pas qui t'amène à 1 kilomètre. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. Amen. Et c'est la vérité. Ah, bien-aimé, tu es sapé d'elle. Non, tiens-toi debout. Moi, j'aime les gens qui. C'est la première fois que tu viens ici. Hein? Tu es sapé, hein? Attends, alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es un homme que Dieu aime. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Plusieurs fois, des amis autour de toi, des collègues autour de toi ont voulu t'étouffer. Dieu t'a fait sortir dans beaucoup d'affaires dont tu n'as pas idée. Mais c'est parce que tu es un homme fort d'esprit. Ça te comprend ce que je suis en train de dire? Il faut c'est un téléphone de petit ça. On va prendre ça dans sa main ou bien on ne prend pas. C'est ton téléphone. Hey! Toi, une ancienne. Vraiment. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, il ne faut pas t'asseoir d'abord. Reste. Il faut t'attacher au Seigneur. Parce que cette année dans laquelle tu es rentré là serait une année d'épreuve. Pas pour te disqualifier. Mais Dieu va te montrer sa face. Le diable est en train de combattre sérieusement pour détruire ta vie. Ta vie sentimentale. Et quand il va réussir à bouger ça, ça va rejaillir. Parce que souvent, parce que tu es mental fort, donc tu penses que tu es fort. Mais je vais aller jusqu'à te dire que cette année, il faut faire très attention. Les gens autour de toi, il ne faut pas avoir confiance. Parce que le diable est en train de préparer une situation pour t'emmener en prison. Oui. Il veut te mettre dans une situation où tu vas te retrouver en prison permanemment et détruire ta carrière. Je veux juste m'arrêter là. Après le culte, il faut qu'on parle. Parce qu'il y a des choses qui sont très sérieuses. Et je voudrais te dire de manière. Une ou deux fois, j'ai senti. Mais ce qu'il est en train de ficeler là, tu risques de ne pas t'en sortir. Parce qu'il va casser ta carrière comme ça, il va te détruire doucement. Et c'est ce projet-là qui est là. Il faut faire beaucoup attention aux femmes. Beaucoup attention aux femmes. Et c'est ceux-là que le diable veut utiliser. Détruire ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que les grosses propositions sont en train de venir bientôt. Hein? Ça va tarder. Tu vas vivre ça en live. Et puis tu vas te souvenir de moi. Oh! Mais le monsieur chez qui je suis parti la première fois, il m'a dit ça. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu que je sers te délivrera. Amen. Il me délivrera. Et ce piège-là,
Le diable est un menteur. Vous voyez, facilement, le diable peut détruire la vie de quelqu'un comme ça. Comment le diable voulait te cribler comme un fromage. C'est-à-dire que t'écraser comme un blé. Mais ton cœur est pur. Tu as un bon fond. Je ne t'ai pas fait lever pour t'humilier. Non. Je donne un avertissement. Et je vais te parler après le culte. Il y a un travail à faire. Quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu nous bénisse. Amen. On va continuer. Assieds-toi, papa. Il était habillé, non? C'est sa première fois de venir ici, mais il ne s'est pas laissé faire. Mais oui, j'aime ça. J'aime ça. Hein? Il a honoré Dieu. C'est ça. Il y a des gens leur habit là. C'est le jour, le président Ali m'a dit, bon, venez à la présidence, c'est ça ils vont porter. Ça est là-bas. Ils ne peuvent pas porter le venir à l'église. Ma chérie, non, mais je n'ai pas habillé, alors que tu as habillé. Alléluia. Papa Victor, lève-toi. Moi, ça fait un moment, lève-toi. Quand sa femme est venue ici, elle était malade, sérieusement. Quand j'ai prié pour elle, je lui ai dit, dis à ton mari de venir, parce qu'il y a un esprit dans votre maison. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Et cet esprit-là veut détruire votre maison. Et quand son mari est venu, et j'ai parlé avec son mari, j'ai prié pour les deux. Je leur ai demandé de faire le travail. Quand ils ont fini, le patriarche les a reçus. Et le monsieur et sa femme sont restés. Vous comprenez ce qui s'est passé? Vous comprenez ce que je vous ai dit? Avant-hier, quand on allait baptiser, il a décidé, lui et sa femme, d'aller se faire baptiser aussi. Écoutez très bien. Et les deux, on est allé les baptiser. Ce jour-là même. Et papa Judas et moi. Et non, c'était l'évangéliste. Et puis les deux évangélistes. On a failli même être rapportés tellement on a eu la peur de nous. Quand on est sorti, je me suis un peu rigolé de lui. Et il est parti à la maison. La même nuit, écoutez bien, la même nuit, le voisin qui est à côté, un feu va déclencher sur le voisin. Le jour de son matin. Le feu va déclencher, brûler la maison du voisin. Quand il est venu avec un frère, le frère est venu. Il n'est pas là. Il est venu avec un frère, il se stupide avec nous. Le feu est tombé sur le frère. Le feu a commencé à brûler la maison. Il dormait en chocoto. Il a pris feu, tout a brûlé chez lui. Même les pièces, rien n'est resté. Et le feu prend chez lui. Quand il sort et qu'il allait, c'est comme ça qu'on vient arrêter le feu à son niveau. Mais les deux voisins n'ont pas échappé. Dieu avertit que la maison, il y a un esprit dans la maison. C'est ça qui empêchait la dame d'avoir sommeil. Elle ne dormait pas. Et le monsieur, après la prière, on découvert la main de Dieu. Il décide de demeurer dans l'église. Il décide de se faire baptiser le même jour. Le même jour qu'on baptisait les gens. Et c'est le jour où on les a baptisés là que le diable dit, bon, j'ai dormi ici tranquillement. Au lieu de m'accepter, vous voulez aller dans le... Donc on va commencer par chez le voisin, ravager pour venir. Normalement, le feu même devient, c'est chez lui que ça devrait déclencher. La Bible dit dans Isaïe le chapitre 43, parce que tu as pris à mes yeux et que je t'aime, je donne des vies à ta place. Je donne des nations, l'Égypte et l'Éthiopie pour ta rançon. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, papa. Vous voyez, quand il est venu me témoigner ça, je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Amen.
Alors que le voisin, lui, il n'avait pas d'enfant chez lui. Il était seul dans sa maison. Mais lui, il a 4 enfants. Ce jour-là, si c'était chez lui, ça va commencer. Est-ce qu'on sait comment ça va se terminer? Lui, il pouvait sortir seul, casser la porte et sortir. Mais toi, il faut que tu prennes tes enfants. Est-ce que tu auras le temps? Parce qu'une minute peut permettre au feu de prendre la porte. Nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Acclamons Jésus. Acclamez le Seigneur pour mon temps. Elle fait le gré maintenant. Elle me dit les 11h10 déjà. Merci maman. Alléluia. Vous savez, un enseignant. Une fois qu'il a sacré, il est au tableau, bien à son micro. Il met l'heure. Mais on va s'efforcer pour respecter ça. On va... Quand David dit fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. C'est quoi ton cœur désire? Dieu est prêt à accomplir ça pour toi. Mais est-ce que tu fais de lui ton délice? Frère, je vous dis la vérité. Quand tu as un plat que tu aimes, quand tu es dans une réunion, et puis tu sens qu'il y a un fils, chaque fois quand tu n'es pas là, il vient bouffer ton plat. Souvent tu es assis ici, c'est ton corps qui est là. Quand tu vois qu'il est midi et qu'il va quitter le corps pour venir, tu n'es pas en sécurité. Tu es assis et puis tu cherches à donner une commission pour qu'on enlève ça de là où c'est, pour mettre ça dans un lieu sûr parce qu'il est en train de venir. N'est-ce pas? Vous savez que souvent on peut être méchant sans vouloir être méchant. C'est à cause du délice. Souvent quand tu es en face de ton plat préféré, et puis c'est pas beaucoup, ton ami est en train de venir. C'est pas parce que tu veux être méchant, mais ça ne te suffit pas, c'est pas beaucoup. Et puis tu sais que lui aussi, quand tu lui dis, tu ne peux pas t'amuser, dès que tu dis, va, viens, il dit, ah bon, où est l'eau? Ça, tu ne termines pas, il veut laver sa main. Donc tu dis, place à la main, après je vais manger. Comme il y a des gens qui arrivent, je vais le recevoir d'abord. Pourquoi? Parce que c'est pas beaucoup. Bon, Mireille, ça t'est jamais arrivé. Même souvent tes propres enfants. Oui, souvent tu vas manger, et tu trouves que non, bon, tu es là, tu es prêt à leur donner même 10 000. Allez-y payer pour vous quelque chose d'autre. Mangez, faites ça là, laissez-moi se le manger. Ça vous est jamais arrivé? Oui, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Et il est important que vous sachiez que Dieu est prioritaire dans votre vie. Quand j'entends les gens qui mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Non, ma femme est trop compliquée. Frère, le jour où tu vas sentir que tu es abandonné par ton mari, Dieu va t'abandonner. Le jour où ta femme va te quitter, Dieu ne te quittera pas. Amen. Le salut est personnel. Amen. Si Dieu vous permet de venir à l'église, c'est une grâce, on bénit le Seigneur. Amen. Mais s'il y a un qui endurcit son cœur, toi, libère ton cœur. Amen. Et viens au Seigneur. Amen. C'est la seule personne qui ne pourra jamais te laisser. Regardons maintenant. Est-ce que David, il parle ou est-ce qu'il a déjà exécuté ça? C'est des paroles honnêtes. Est-ce que David a déjà fait de l'Éternel ses délices? Il a prouvé qu'il aimait Dieu. Voyons dans Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. 2 Samuel. Est-ce que Samuel a déjà fait de l'Éternel son délice? Lisons 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. 2 Samuel chapitre 6 verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Or, et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Or jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Écoutez, regardez David. Il y a eu guerre entre les Philistins
et puis le peuple de Dieu. Et la Bible dit, en fuyant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en allant prendre l'arche pour venir, il y a un homme qu'on appelle Uzzah qui va toucher l'arche parce que l'arche devrait tomber. Le Seigneur va le frapper, il va mourir. Sur place. David a été touché, découragé, va abandonner l'arche. Et l'arche va se retrouver dans une maison, chemin au nord. Quand l'arche est arrivée là-bas, la Bible déclare que la maison de cet homme a été une maison prospère. Mais pourquoi? D'autres touchent l'arche, ils meurent. Mais ça rentre dans d'autres maisons, la maison devient prospère. Pourquoi? Si vous lisez très bien, vous verrez que Ben-Hadad faisait partie des chantres. C'est un adorateur. Donc quand l'arche est arrivée chez lui, il a su adorer, honorer l'arche. Il fait partie des Lévites, sacrificateurs, adorateurs. Et Dieu va le bénir. Et la Bible dit qu'ils vont aller trouver David pour lui dire, hé, l'arche qui est rentré chez Ben-Hadad en 6 mois, il est devenu prospère, sa maison a prospéré. Donc David il dit, bon, allons-y prendre l'arche maintenant. Et ils sont allés prendre l'arche. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de venir avec l'arche, regardez, quand David dit, fait de l'Éternel des délices, voici ce qu'il a fait le jour d'aller prendre l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de venir, c'est au milieu des champs qu'ils venaient et ils acclamaient, ils louaient le Seigneur. On lit. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Vous connaissez 6 pas? On a pris l'arche à la frontière des Philistins. Ça veut dire que, et on est en train de partir à la cité de David. On ne connaît pas vraiment la distance. Mais supposons même que c'est comme ici au transport. Non, prenez même au transport. Vous comprenez? La Bible dit, quand l'arche est toujours portée par 12 sacrificateurs, 6 ici, 6 ici, et les bois sont sur leurs épaules. Vous comprenez? Et la Bible dit que quand chaque fois que les sacrificateurs faisaient 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on faisait quoi? On sacrifiait un bœuf et un veau. Donc imaginez-vous combien de 6 pas ont été faits jusqu'à la cité de David. On ne connaît pas. Mais s'il devrait, à chaque 6 pas, on devrait sacrifier un bœuf. On devrait sacrifier quoi? Un veau gras. Imaginez-vous ce jour-là combien de têtes de bœufs sont tombées. Le sacrifice à chaque 6 pas. Et la Bible dit qu'au milieu de ces 6 pas, David était devant lui. David dansait de toute sa force. Il dansait de toute sa force. Vous savez ce qu'on appelle danser de toute sa force? Quelqu'un connaît? Papa, il peut faire la démonstration? Danser de toutes tes forces. Mais pourquoi tu dis à son non? Tu peux danser? Danser de tout son cœur pour le Seigneur. Tu ne veux pas faire toi-même? Bon, danse. C'est ça, danser de toutes ses forces. Mais c'est ça, danser de toutes ses forces. Le jour de notre mariage, il y a une dame là. La danse, c'est comme ça. Oui. Hein? C'est comme ça. C'est ça, danser de toutes ses forces. Et c'est comme ça que David, pendant qu'il danse, ses amis s'enlevaient. Pourquoi? Parce qu'il dansait de toutes ses forces. Vous comprenez? Elle dansait. Alléluia. Il dansait de toutes ses forces. Pourquoi?
Parce que l'Éternel est son délice. Amen. Continue la lecture. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. Il était quoi? Saint. Oui. D'un éphod de lin. Il avait attaché. Vous croyez que c'est vous qui s'accrochez à eux? La danse là, pour danser ça, il fallait s'attacher les mains. Vous comprenez? Bon, c'est pourquoi je vous dis, vous ne savez pas que David dansait cette danse avant vous. Parce que pour danser cette danse là, pour que les mains tournent, vous comprenez? On s'attache les mains. Bien. Et la Bible dit qu'un effort, c'est un paille qu'il a pris pour attacher ses mains. Pour que ça bouge bien. Oh, on va comme ça. Voilà comment il danse. Envoie un paille. Donne-moi un paille rapidement. Il n'y a pas de paille dans cette maison. Non, c'est papa. Fais comme ça. David fait quoi? Viens. Vas-y, David a fait quoi? David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. Il était quoi? Saint d'un éphod de lin. D'un éphod de lin. De quand on fait ça, voilà comment ça se passe. Alors quoi? Évangéliste, c'est faux? C'est la colère de l'évangéliste. Alléluia. Quand elle venait ici, elle est venue en pleurant. Elle est venue ici. Hop, elle est venue comment? Je lui ai dit, assieds-toi à mes côtés. Le Seigneur va te suivre les larmes et tu vas te réjouir. L'homme là voulait l'écraser comme on écrase une mouche. Je lui ai dit, il faut te calmer. Elle est restée. Elle a vu la puissance du roi des rois ici à la cité de Canaan. Et je lui ai dit, le monsieur qui t'a méprisé, qui t'a humilié, va se confesser. Elle ne croyait pas. Un matin, je lui ai dit, tourne la page. Qu'elle a tourné la page. Et qu'elle a ouvert l'autre page. Une feuille vierge qui s'écrivait à nouveau. Amen. Et cette phrase commença à passer, je t'aime, je veux faire de toi ma femme. Amen. En espace de quelques mois, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Lui qui a pris la rue, tu parles d'un mauvais rêve. Rapidement, aller sceller ça. Fiançailles. Mais avant qu'elle vienne sceller, c'est là le monsieur aussi veut écrire encore sa plume. Non, je reconnais que tu es la plus belle femme, tu es la plus bonne, tu n'as jamais été. On dit basta, c'est fini. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Donc, vous voyez, laisser, elle est fiancée. Donc, si déjà, elle est fiancée.
On était là-bas, moi et moi. Elle s'est levée, elle était l'une des premières. Elle a dit, papa, je veux me faire baptiser. Et on l'a baptisée. Elle est responsable ici aujourd'hui. Et elle assume bien son œuvre. Que le Seigneur te bénisse. Souris encore. La fille de maman Karine. Que Dieu te bénisse. Et maman est derrière moi. Elle a fait sortir les ustensiles, tout ça là. Papa m'a dit, toi, tu es derrière cette affaire-là. Je me dis que tu es derrière cette affaire-là. Parce qu'il sent ton ombre là-bas. Alléluia. Voici David qui a montré qu'effectivement il a fait de l'Éternel son cœur, ce que son cœur et ses délices. Maintenant, on va voir si l'Éternel a déjà accompli dans la vie de David ce que son cœur désire. Lisons maintenant. Alléluia. Oh, j'adore ça. 2 Samuel 23, à partir du verset 15. J'adore ça. Wow. On est parti de quoi? De faire de l'Éternel tes délices, il accomplit ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? On a expliqué un peu. David a dit dans le psaume 122, verset 1, il dit quoi? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous voyez, David le grand roi, il dit sa joie. Quand il a la joie, c'est lorsque quelqu'un lui dit, ah, dimanche il y a le culte, on ira à l'église. Toi, quand on te dit ça, c'est pas là que ton cœur se fâche. Ton affaire d'église là, je t'ai déjà dit. Quand je vais aller te débrouiller sur tes parents là, tu ne vas pas voir dedans. C'est comme ça que tu menaces ta femme. C'est comme ça toi aussi. Ah, quand j'ai dit le dimanche, on va aller voir mes parents, tu veux forcément aller à l'église. L'église, alors tu gagnes quoi là-bas? Mes femmes là, c'est comme ça que vous comprenez. Je crois que ce n'est pas comme ça pour vous, mes enfants. Si ce n'est pas comme ça, faites comme ça. Faites comme ça. Donne-moi une petite pas bien. Que le Seigneur vous délivre. Amen. Et qu'il vous amène à avoir l'amour de son amour. Oui, continue. 2 Samuel chapitre 23, à partir du 15e verset. Souvent, les gens disent, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Mais non, David ici, quand il dit de faire quelque chose, c'est parce que lui-même l'a expérimenté et il a vu. Vous voyez, David, ce que son cœur désire là, est-ce que vraiment Dieu a accompli vraiment ça? Ce que David a dit là, est-ce que c'est vraiment vrai? Lisons. Verset 15. David eut un désir. Amen. On s'arrête là. La Bible dit quoi? David eut quoi? Un désir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il est 11h30, 40. On va finir à midi. Ça va aller. Que Dieu me fasse grâce. Mais il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Et souvent le Seigneur lui-même, il a lui-même l'heure et le temps. On a notre heure, mais le Seigneur a son heure. Soyez fiers d'être dans la présence du Seigneur. Désirez la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Nuit et jour, soyez dans la présence de Dieu. C'est une grâce d'être dans la présence du Seigneur. David eut quoi? Un désir. Et je vais vous expliquer que maintenant, le désir c'est quoi? C'est une pensée qu'on émet. Vous voyez? Qu'on voudrait avoir telle chose. Ah, vraiment, j'aimerais me marier avec un blanc. C'est un désir. Hein? Je veux qu'on m'élève au travail. C'est un désir. Ah, ma fille, tu s'appelles, hein? Acclamez le Seigneur pour elle. Alléluia. Ça va? Ah, ma fille, depuis que tu as commencé à sourire là, tu es devenue belle là-bas. Tu es devenue mignonne. On t'a dit ça? On t'a pas dit ça quand tu es sorti de la fin de l'année? Hein? On t'a pas dit ça? Soyez heureux. Ne laissez pas le diable vous malmener. Soyez heureux. David dit, mon âme, pourquoi tu n'as pas tué au-dedans de moi? Je le louerai et je le louerai encore. C'est quand tu fais la 7-0. Si tu penses que tu vas me décourager, non, tu ne peux pas. Vous comprenez, c'est ce que David disait à son âme. Il y a des situations qui peuvent vous embrasser et vous arracher le sourire. Non, ne vous permettez pas ça. Souriez, quand bien même que c'est difficile. Riez. Soyez heureux.
La joie, ça se crée. Crée des choses pour être heureux. Il m'arrive des moments quand je sens que la tristesse commence à venir. Je vais sur le net, je cherche les humoristes là. Et puis je regarde, je lis seul. Ne laissez pas un instant que le diable, parce que c'est dans la tristesse et dans l'angoisse que les mauvaises pensées naissent. Ne laissez pas ces occasions-là. Je veux me choisir des humoristes que j'aime bien. Il y a un humoriste que j'aime bien, un américain là, on appelle Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un bonhomme là, un monsieur qui a un chapeau, qui marche comme ça, avec un petit mouchage en oreille pour le dictateur, comment ça s'appelle même Hitler. Et il marche comme ça, et vous voyez, il fait tellement rire, et quand il veut penser qu'il tourne sa tête comme ça. Une personne, je l'aime beaucoup. Vous voyez, et je vais rire moi-même. David eut un désir, et c'était quoi? Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Vous voyez, son désir, il y avait une eau qui se trouvait dans une citerne, à la porte de quoi? De Bethléem. Et cette eau-là, David avait eu soif ce jour-là. Et je vais vous expliquer à quel moment il a eu soif. C'était au temps de la guerre. Et ils étaient en guerre avec les Philistins. Le puits que David veut boire, l'eau là, son eau là, se trouve de l'autre côté des Philistins. Vous comprenez? Donc c'était quasiment ou quasi impossible d'aller prendre cette eau là. C'est pour cela que David, quoi qu'il ait eu ce désir, il dit, qui me fera boire? C'est que c'était presque impossible. Mais son désir c'était de boire cette eau. Il n'a pas désigné les gens. Mais regardez ce qui va se passer. Les moments. Verset 16. Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Passèrent au travers du camp des Philistins. Et ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Oui. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Vous avez vu ça? Ce que David a dit était vrai. Faites de l'Éternel vos délices. Il accomplira ce que vos cœurs désirent. Vous avez vu comment David a dansé? Il a fait de l'Éternel ses délices. Un jour, David était là. Ils étaient en pleine guerre. Mais généralement, il y a une eau que David aimait boire. Vous savez, l'eau de la source du puits là, c'est glacé. Et puis il y a un goût arrière de l'argile. Pour ceux qui ont fait le village, qui boivent l'eau du Margot là, ils savent de quoi je suis en train de parler. Elle est fraîche cette eau. Et la Bible dit que David voulait boire cette eau là. Il avait le désir de boire, mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre. Et cette eau se trouve derrière les Philistins. Et c'était un peuple nombreux, un peuple guerrier. Mais la Bible dit qu'il y a 3 personnes qui se sont levées. On ne sait pas comment ils se sont arrangés. Mais ils ont traversé le peuple philistin. Ils sont allés puiser l'eau là. David était là. Il voit en lui tend un gobelet et un seau avec l'eau. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais le roi a eu le désir de boire cette eau. Donc on allait prendre l'eau là pour le roi. Quoi? Attends. Donc vous avez traversé les Philistins? Il dit oui. Comment vous avez fait? La Bible dit David a pris l'eau qu'il avait le désir de boire. On dit il allait devant l'Éternel. Et il a renversé l'eau. Papa va te pécher. Il a renversé l'eau devant l'arche de l'Éternel. Il dit, boirai-je le sang des innocents? Est-ce que quelqu'un a compris? Ce n'était pas son désir de boire cette eau-là. Des gens sont allés prendre l'eau là pour venir donner. Mais David dit, je ne peux pas boire cette eau. Parce que c'est le sang des gens. Pourquoi? Parce que David vient de réaliser qu'à cause de lui, des personnes ont voulu rendre leur femme veuve. Les enfants en venaient à cause de lui. Vous voyez, quand vous faites de l'Éternel votre délice, Dieu peut utiliser des gens à faire des choses dont vous n'avez pas idée. La Bible dit des gens ont pris des risques. Ils ont pris des énormes risques pour aller prendre cette eau, pour venir donner
Est-ce que c'est parce que son cœur désirait? Ce qui était impossible est devenu possible. Parce que Dieu a permis que des personnes se disposent. Quoique cela était impossible. Mais ils sont partis sous la puissance de Dieu. Frère, si David n'a pas vu cette eau, c'est parce que David a vu tout le risque que les gens bravaient. Oui, c'est comme ça que les gens prennent le risque. Si tu fais ce que Dieu veut, même si ton directeur ne veut pas qu'on te nomme, son adjoint va signer ça. Amen. Il prendra le risque de te nommer. Même si ton général ne veut pas qu'on te nomme, Dieu permettra qu'un subordonné, que le général te cautionne. Amen. Pour dire, moi, celle-là, elle mérite ça. Amen. Si le général venait pas m'aider où il veut. Des gens prendront des risques parce que tu le mérites. Amen. Celui qui fait ça, c'est Dieu. Amen. David n'a pas demandé à quelqu'un de le faire. Il a aimé seulement. Il était là, certainement, il faisait tellement chaud. Et c'est que la vie subissait des crépitements de balles, des flèches, des haches et des cailloux. Et David dit, hey, non, j'ai envie de boire l'eau. Mais l'eau que j'ai envie de boire, c'est l'eau de la cité. Et puis les gens, Dieu a fait entendre ça dans l'oreille des 3 personnes. Et les 3 personnes, ils n'ont pas pensé. De toute façon, David n'a pas pensé à sa femme, n'a pas pensé à son peuple, et a pensé pour Dieu. C'est comme ça que ces 3 personnes n'ont pas pensé à leurs enfants. Ils n'ont pas pensé à leurs femmes. Ils n'ont pas pensé à leur famille. Ils n'ont pas pensé à leur propre vie. Mais ils ont décidé de prendre l'eau et aller donner à David. Mais quand David a vu ça, il a vu que Dieu était trop puissant. Au point où l'eau là est devenue le sang aux yeux de David. Boirais-je le sang des innocents? Non. Et David est venu verser ça devant l'Éternel. Pourquoi David n'a pas versé ça devant ceux qui ont bu là? Mais David est parti montrer à Dieu que non, ce que tu as fait pour moi est trop fort, je ne peux pas prendre. C'est un sacrifice trop énorme. Trop énorme. Frère, faites de l'Éternel vos délices. Vous comprenez?